Capitaine Daniel, la légende et les faits. C'est le fruit pour moi de 15 ans de recherche. Déjà. Avant sa sortie, j'apprends que des rumeurs circulent sur ce livre. Rumeurs d'ailleurs plus ou moins bienveillantes. Oui, c'est normal parce que certains croyants, c'est-à-dire ceux qui ont la conviction profonde que leur héros est sans tache, ne peuvent pas concevoir que leur héros, ce héros Daniel, a une face cachée qu'ils ignorent et que je révèle dans ce livre. Ce livre est aussi le fruit de 15 ans de recherche dans les archives, à Bourges, à Orléans, à Paris et ailleurs. C'est aussi le fruit de rencontres avec beaucoup de témoins qui ont pris la liberté de dire. Et j'ai rapproché les dires. J'ai rapproché les dires avec les témoignages, avec les documents. J'ai rapproché les documents avec d'autres documents. J'ai rapproché les documents avec des livres déjà écrits. J'ai regardé, je me suis interrogé, je me suis dit pourquoi ceci, pourquoi cela. Quelque chose souvent me paraissait invraisemblable. Donc, tout ce que j'écris, je l'ai vérifié, je l'ai validé et je l'ai mis en perspective. En perspective dans le cadre de la guerre et dans le cadre de la libération, en disant moi ce que je pense, ce que je croyais, et ce que je crois. Ce que je pense et ce que je crois de cette face cachée du capitaine Daniel. Moi je suis certain que ce livre marquera fortement l'histoire de la résistance FTP dans le Cher. On ne pourra plus écrire après ce qu'on écrivait avant sur le capitaine Daniel et ce qu'on raconte, parce que le capitaine Daniel n'était pas seul. D'autres histoires, d'autres légendes comme cela ont été montées. Il s'agit de regarder et de confronter avec la réalité des faits. Je comprends tout à fait que ce livre soit discuté. Aucun livre n'est indiscutable. Je comprends tout à fait que ce livre soit critiqué. Je comprends tout à fait que ce livre fasse question, pose question, fasse problème. Mais ce que je souhaite, c'est que ceux qui vont le critiquer, c'est que ceux qui vont le contester apportent des éléments, des faits, comme ceux que j'apporte, ou d'autres faits, et qui mettent en question les faits que j'ai découverts et que j'ai traduits. Sinon, la contestation n'a pas beaucoup de sens. Donc j'appelle ceux qui seront en désaccord avec moi d'apporter des faits nouveaux ou de donner une autre interprétation. D'ailleurs, je suis toujours prêt à en discuter avec quiconque ne sera pas d'accord avec moi, ou à préciser quelque chose, ou à leur apporter si je me suis trompé, mais à partir de faits, et non pas à partir de on-dit ou de croyances comme cela, qu'on me dise « non, ce n'est pas possible, cela n'est pas possible, cela n'est pas possible ». On a vu beaucoup de choses qui étaient possibles avec des personnes qui disaient « non, cela n'est pas possible ». Et c'était possible quand même parce qu'il y a parfois, et souvent même dans des affaires historiques, des faces cachées qu'on n'a pas voulu présenter.